Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur faire un trajet de 1500 km avec une SR Plus Tesla 2021, France-Portugal. C'est parti. Tous ces amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors ça va être une série de vidéos de 2 voire 3 épisodes. Tout va dépendre comment je vais réussir à monter tout ça. Portant sur le sujet de voyager en Tesla, surtout les grands voyages. Là on va faire 1500 km, c'est pas la fin du monde non plus. On va faire France-Portugal et donc en SR Plus 2021. Classique, c'est la plus petite batterie chez Tesla. On va voir est-ce que c'est possible, est-ce qu'il vaut mieux prendre une plus grande autonomie. Voilà, on va voir tous ces petits détails là. Je vais vous montrer comment ça se passe en superchargeur. Je vais vous expliquer un petit peu le coût, parce que tout ça a un coût forcément, et je vais vous montrer quels accessoires emmener avec vous, histoire de vous rendre la vie un petit peu moins compliquée en cas de pépin. C'est parti. Alors déjà, pour tout ce qui est intérieur, je mets des gilets à l'intérieur sous les sièges, parce que suivant l'Espagne par exemple, il faut un gilet par personne. Donc bah voilà quoi, mettez un gilet dans l'habitacle, c'est cool. Bah, au niveau du coffre avant, moi je mets un câble T2, celui d'origine de la voiture. Comme ça peut toujours servir sur des bornes, on sait jamais. Petite trousse de sécurité, voilà. Et puis des triangles, voilà. Mais le plus important, je me comprends, des pads, voilà, pour lever la voiture, histoire de ne pas bousiller les batteries en dessous de la voiture. Donc voilà, ça vaut 20 €, faut les avoir quoi. Voilà, comme ça je les ai mis là, ça c'est bon. Bien sûr on fait le tour de la voiture, mais ça c'est traditionnel hein, pour tous les véhicules hein, quand vous faites de la route. Sur une Tesla, il n'y a pas non plus 50 trucs à vérifier. Vous avez le liquide de frein, si votre voiture a plus de 3 ans, là la mienne n'a même pas 1 an, donc liquide de frein c'est bon. Bah, liquide de lave-glace hein, tout simplement. Après vous vérifiez l'état de vos pneumatiques et surtout leur pression. Parce que n'oubliez pas que c'est vraiment très important sur un véhicule électrique. Il faut qu'il y ait vraiment la bonne pression. Moi je les ai mis à 3 bar 1. Donc voilà, comme ça au moins on est tranquille. Ensuite vous vérifiez les feux, bien entendu, que tout fonctionne, feu de plaque et tout ça. Voilà, mais ça c'est hein, comme dans n'importe quelle voiture. Alors moi voilà ce que je vous ai parlé. Alors c'était ça, moi je prends ça, voilà, quand je pars. Donc ça c'est petite pochette, j'ai payé ça 20 € sur Amazon, voilà, pour pas faire de pub. Une petite pince et tout, la pince du seigneur pour arracher les dents, des gants, et puis forcément le kit mèche. Alors le kit mèche, bien entendu, ouais, vous n'allez pas vous amuser à changer, à mettre une mèche sur le bord de l'autoroute. Voilà, mais si vous avez une crevaison lente, sur la bande de roulement bien entendu, pas sur le flanc du pneu, et ben vous pouvez toujours mettre ça. Alors c'est en fin de compte, j'avais ça depuis 1 an dans la voiture, enfin moins d'1 an hein, quand j'ai acheté la voiture. J'avais mis ça dans la voiture et je m'en suis pas servi sur la Tesla, je m'en suis servi sur ma vieille Clio. Et bah, ça m'a sauvé la vie pour le coup. Alors c'est super simple, hein. On enlève le vis, on met ça, on l'enfonce dans le trou pour histoire d'agrandir un tout petit peu. Après vous passez la mèche là-dedans là. Enfin bref, vous la mettez, c'est super simple et tout est indiqué dans la notice. Ce modèle là, si vous voulez, je vous le mettrai en commentaire. Ça vaut 20 balles. Notice en français et tout, et c'est très très simple. Petit gonfleur, ça peut toujours servir là où vous êtes, si vous n'avez pas de station, ou alors justement à l'issue de la remise d'une mèche, vous pouvez mettre toujours un petit peu d'air dans le pneu, ça fait toujours plaisir. Ce modèle là coûte pareil, aux alentours de 20 €, je l'ai payé un petit peu moins, je crois que j'ai payé 15. Il y a un petit moment je m'en suis jamais servi, que c'est sur allume-cigare et tout. Ou alors vous avez le modèle Xiaomi. Alors ça je m'en sers pour la trottinette et compagnie, mais du coup c'est bien pratique pour la bagnole. Vous voyez, ça se recharge en micro USB. Ça c'est l'ancien modèle. Vous avez le nouveau modèle en USB-C qui est vachement mieux. Donc si vous choisissez, prenez l'USB-C. Le nouveau modèle c'est le 1S et il vaut 40 balles. Voilà. Et ça vous gonflez 5 pneus de 0 à 2 bar 5. Donc vous êtes sauvé avec ça. Voilà. Ça c'est pour tous les petits accessoires qui prennent vraiment pas de place hein, parce que voilà, quand on ferme la valise, peut-être on se rend pas compte en vidéo. Enfin voilà, c'est pas voilà, ça c'est à l'intérieur dans le sous-coffre, il n'y a aucun problème. Juste pour le délire, bon là on a 57%, mais je vais recharger à fond en partant d'ici. Donc voilà, hop.
Alors, il va me sortir 7 points de recharge. Clermont, Brive, Bordeaux, Bayonne, Riva, Bellossa, Tordesillas, Guarda. Et après arriver directement. Par contre, il y en a un qui va sauter. Ça sera Clermont-Ferrand. Parce que forcément, vu que je vais recharger à fond. Voilà. Bon, là, c'est la nouvelle mise à jour. Franchement, j'ai du mal. Hein. Oh, j'ai vraiment du mal. Je trouve ça vachement moins pratique. Mais enfin, bon, après, il y a peut-être... l'utilisation, parce que là j'ai toujours pas trouvé comment, à quelle heure j'arrive dans mon trajet final, quoi. J'ai toujours pas trouvé, hein. Je sais pas comment on fait, c'est un truc de ouf, je sais pas. 5h23, on va arriver donc au superchargeur donc de Brive-la-Gaillarde dans 121 km. Voilà, et puis on peut le voir. Du coup, il y a le préconditionnement de la batterie qui se met en place et puis qui s'enlève au fur et à mesure. Donc la voiture gère tant bien que mal le préconditionnement. Voilà. Donc celui de Brive-la-Gaillarde. Alors, faut en le trouver aussi. Maintenant, votre destination est à gauche. Et voilà. Impeccable. Ouais, bon, allez. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, c'est parti, 35 minutes. On verra combien ça monte. Ok. Ah, c'est bien. Après, faut dire qu'elle est conditionnée depuis un petit moment aussi, la batterie, quoi. Allez, 115 kW, je crois qu'on va plafonner. Non, on va monter à 120. Ouais, ok. Bon, bah, c'est très bien. Allez, on a 35 minutes de chargeur. Et on est reparti. Alors, Bordeaux-Mérignac. Bordeaux-Mérignac. C'est Novotel, ça c'est un peu la zone quand même là. Maintenant, votre destination est à droite. Voilà, ah, je crois qu'il fallait pas passer par là, je crois. C'était bloqué de l'autre côté. Ah ouais? Il y avait des barrières. Bon, on est à 116 km de Bayonne. Là, on change de pilote parce que le premier pilote, il en peut plus. Du coup, voilà, histoire de se reposer un petit peu. Et voilà, donc encore 1h03, on arrive à Bayonne avec 26%, donc on est large. On est pas mal. Pour l'instant, ça s'annonce vraiment très très bien, pas de souci. Alors, voici donc le superchargeur de Bayonne. Encore tout droit, tu vas y aller là-bas. Maintenant, votre destination est à droite. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal. On arrive avec 21%. C'est cool. Avec petit palmier et tout. Dommage que l'hôtel resto soit fermé. Ça, c'est la loose. Et voilà, on arrive au superchargeur, tout du moins, de Ribaverosa. Votre destination sera Espagne. Et donc du coup, alors, ce cafétéria, maintenant, votre destination est à gauche. À gauche, ah bah oui, regarde, c'est là. C'est beau. Et ben voilà, Ribaverosa. Hop.
Ah, le petit truc qui est sympa, c'est que du coup, normalement, on devait aller à... on devait recharger du coup à Burgos. Mais il va nous le faire sauter. Et on va passer directement à Tordesillas. On arrivera avec 7%. Donc là, pour le coup, il nous fait recharger à 100%. Bon, encore 5 minutes, alors bien sûr, c'est hyper long, hein, les 5 minutes qui restent. Mais voilà, comme ça, on squeeze un super chargeur. Regarde, ici, c'est là. Donc à Tordesillas avec 13% de batterie, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, tournez à droite sur l'égard de la urbanisation Montico. Urbanisation Montico. Il y a quand même pas mal de monde, hein, Maintenant, superchargeur. tournez à droite. Maintenant, vous êtes arrivé à votre destination. Parfait, un départ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne disent pas bonjour, ni rien. Hein. Faut juste le savoir. Après, toujours pareil, les gens qui roulent en Clio, ils se disent pas tous bonjour entre eux. Et nous voici à Tordesillas. Donc pour le coup, jusqu'à présent, c'est plutôt pas mal, d'accord, c'est plutôt pas mal. L'ordinateur nous a fait squeezer certains points de recharge. Alors certes, on reste un petit peu plus longtemps à d'autres. Voilà, on n'a rien sans rien. Mais pour une SR+, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Après, je pense que dans la vidéo du retour, je vous ferai un petit peu les coins où c'est que vous pouvez du coup vous arrêter et tout. Et où il faut pas y compter, quoi. Voilà. Donc, mais c'est plutôt pas mal ici, c'est sympa. Ça fait un petit hôtel restaurant, mais alors le restaurant est tout au bout. Ouais, j'ai essayé de vous le filmer. Voilà, le restaurant est vraiment tout au bout. Bon, on va pas tenter le resto, nous ça va aller, on a que 45 minutes à peu près à attendre. Donc du coup voilà, sinon l'endroit est plutôt agréable. Sympa cet hôtel là. C'est des pavés par terre. Ça va être sympa quand ça. S'il y a vraiment de la neige. Impeccable là-dedans. C'est beau.
Ça y est les amis, on arrive au Portugal. Du coup on est à Guarda, là au superchargeur dans un hôtel. Franchement ça reste sympa. Honnêtement le cadre est vraiment sympathique. Et il nous reste encore nous 250 km. Voilà, ce qui me fera arriver avec normalement avec une autonomie de il me restera 10% sur la batterie. Hein. Vous m'excuserez, je suis rincé. Donc du coup on est parti en gros à 4h15, voilà. Et à 21h, on est à Guarda au Portugal. J'ai pas fait le changement d'heure hein, parce qu'au Portugal il fait 1 heure de moins, mais là je fais heure française, comme ça c'est plus simple à comprendre. Donc 4h15 du matin, 4h du matin et 21h, arrivé au superchargeur de Guarda. Ouh, le mec il est rincé, les gars. Non mais voilà, donc ça s'est super bien passé, ça permet je ferai un petit débriefing après, mais du coup ça permet de faire des pauses quand même régulièrement le SR+. Étant donné qu'on n'a pas une autonomie de malade. Donc pour le coup, ça force à s'arrêter et franchement, c'est plutôt pas mal. Passer un temps en thermique, je me rappelle, donc de chez moi au Portugal, là où je me rends, j'ai 1540 km à faire et je faisais ça d'une traite à l'époque de la jeunesse, à l'époque de l'insouciance, quoi. Hein. Donc du coup, voilà. Maintenant, avec les enfants, tout ça, et ben on change et puis on vieillit surtout, donc forcément, on fait attention. Et puis voilà, c'est pas une question de faire les cacous ou quoi que ce soit. Donc voilà, et ben moi je charge et puis je fais mes 200 et quelques kilomètres et puis je vais me coucher. C'est beau ça. Ça c'est beau. Allez, nous voici de retour. Alors, donc là on va parler plus particulièrement de l'aller, parce que là j'enregistre la vidéo mais j'ai fait l'aller-retour, mais on va le faire en deux parties. La première partie, je vous parle vite fait comment ça s'est passé la route et tout, côté pratique, un petit peu d'argent aussi, et puis le côté retour, on va parler un peu plus des points d'intérêt et vraiment un résumé global de l'expérience au final, voiture électrique, grand trajet. Voilà. Alors, comment s'est passé la route? La route s'est bien passée, on est bien d'accord, c'était pas un calvaire. C'était long par contre, on est bien d'accord, parce que c'était la route qui était longue, parce qu'en voiture électrique, ce qu'il y a, c'est que tous les 2h30 avec la SR+, 2h30, 2h45 à peu près, grosso modo, il fallait s'arrêter pour recharger. Mais bien sûr que dans les bornes superchargeurs, donc ça allait relativement vite. Le minimum c'était 35 minutes à peu près, hein, et le maximum 1 heure. Voilà. Donc c'était pas non plus la mer à boire, mais voilà. Mais c'était assez au final pour ne pas dormir. Enfin, moi dans mon cas, j'avais pas assez de temps pour dormir. Enfin, je mets 15 plombs avant de dormir, donc pour le coup, voilà. Mais ça permet quand même de prendre de l'oxygène, se dégourdir les jambes. Bon, là-dessus, il n'y a rien à dire, ça coupe, voilà, ça coupe, ça évite de faire des trajets, parce que comme à l'époque où je mettais 11 heures pour faire les 1500 km, hein, mais véridique, mais au final où je bombardais, et en plus je m'arrêtais quasiment jamais, si ce n'est que pour mettre de l'essence, voilà, ou pour aller aux toilettes, voilà. Donc pour le coup, c'était quand même relativement un petit peu compliqué. Néanmoins, donc le trajet a duré 20h54, c'est énorme, hein. 20h54, on va dire 21h, d'accord. Sur ces 20h54, on a eu malgré tout 5h15 de charge, voilà. Donc 5h15 où on n'a pas roulé, donc forcément on a perdu du temps, mais il fallait charger, bien évidemment avec un véhicule thermique pour mettre le plein. Vous en avez pour 5-6 minutes, grand maximum, si c'est un grand réservoir avec un petit débit. Maintenant, voiture électrique, forcément, et voilà. Et encore, c'était un superchargeur, je précise. Si on rechargeait sur une borne publique, voilà. Donc, pour parler d'argent, le trajet en superchargeur, le trajet aller, et vous allez voir c'est pas le même pour le retour, le trajet aller nous a coûté 100,26 €, voilà. Là où ABRP me sortait 60 et quelques euros, enfin le truc complètement à côté de la plaque, voilà. Donc ABRP, petit résumé, hein, ABRP c'est bien, c'est très bien, histoire de dégrossir un peu les choses, mais alors c'est zéro point de vue tarif en superchargeur, et même en termes d'itinéraire, c'était vraiment pas ça non plus. On n'est pas jour et la nuit, mais on est à 70%, quoi, voilà. Il me disait entre chez moi et Brive-la-Gaillarde, le superchargeur de Brive-la-Gaillarde, fallait pas que je dépasse les 110, pas du tout. La Tesla me l'a jamais dit. Et par contre, au niveau
de Salamanque et Guarda, voilà. Là, de temps en temps, la voiture me l'a dit, ABRP me l'avait dit, il fallait pas que je dépasse 110, mais la voiture m'a dit, il fallait pas que je dépasse 125 km/h. Voilà. Étant donné que c'est limité à 120 en Espagne, le problème c'est vraiment jamais posé, quoi. Point de vue des respects des limitations de vitesse, bah, elles ont été respectées, d'accord. Je dis pas que j'ai pas dépassé une ou deux fois de 5 ou 10 km/h, voilà. Voilà, j'ai vraiment fait attention, surtout pour l'aller, parce que pour voir, ben, j'avais pas trop de recul, donc fallait que je voie vraiment comment ça allait arriver. En superchargeur, ça s'est très bien passé dans la mesure où ils étaient quasiment tous vides quand on est arrivé. Il y avait toujours des gens, mais c'était cool. Voilà. Après, voilà, sinon, je n'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Si ce n'est que si on veut faire juste un petit comparo pour faire un retour au niveau financier, donc 100,26 € pour faire 1540 km. Voilà. Si je prends à peu près la même puissance de véhicule, à peu près le même format, donc on part sur une BMW série 3, d'accord. Je prends un 335D qui fait 316 chevaux, on est kiff avec le SR+, d'accord. Au niveau de la BMW, on est à 295,08 €, voilà, avec un carburant à 1,54 en diesel, bien sûr. Voilà, j'ai pris un carburant de station Carrefour et compagnie, voilà, au moins cher. Voilà, on arrive à 295,08 € juste pour l'aller. Tantôt qu'avec la Tesla, j'en suis à 100,26 €. Donc voilà, il y a quand même un gap financier non négligeable. Voilà. Après, il y a des incompressibles forcément, comme l'autoroute et tout ça. Mais bon, ça, voilà. En termes financiers, est-ce que ça vaut le coup pour le moment? Oui. Et en termes tracasserie, tout ça, franchement, ça a été. On n'a pas eu peur une seule fois de se dire tiens, on va tomber en panne de batterie ou quoi que ce soit. Pas du tout, parce que la Tesla a bien géré. Nous disait justement qu'il fallait s'arrêter là, patati, patata. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous allez voir que pour le retour, il y a eu un petit, je ne vais pas dire un couac, pas du tout, mais il y a eu une petite différence au niveau du nombre de chargeurs et compagnie. Mais ça, je vous laisserai voir ça dans la deuxième vidéo que je vais faire. Sur ce, les amis, je vous mettrai bien sûr j'ai fait un petit tableau Excel, voilà, relatant un petit peu tout ça. Donc on en reparlera un petit peu dans la deuxième vidéo de cette partie. Je vous mettrai quelques petites vidéos que j'ai fait au Portugal, du coup c'est bien sympathique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, ça dépend. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao!